Mishpatim qui, comme on le sait, est la paracha qui nous fait descendre sur terre. Avec la paracha Yitro, on était dans les cieux, et la paracha Mishpatim, elle nous fait descendre sur terre, elle nous fait rentrer dans les détails de la vie des hommes, avec leurs difficultés et les moyens de surmonter ces difficultés. Et aujourd'hui, on va parler des pauvres. En effet, dans la paracha de cette semaine, la paracha Mishpatim, on parle précisément de la nécessité d'aider les pauvres. Im kesef talve et ami ani imach lo tie lo kenoshe lo tesimun alav nesher. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, ne sois point à son égard comme un créancier. N'exigez point de lui des intérêts. Alors ça nous fait aujourd'hui quelque chose, ça nous fait toucher à quelque chose de surprenant, parce qu'aujourd'hui, on n'imagine pas un prêt sans intérêt. Et à cela, il y a deux raisons essentielles au fait que l'on n'imagine pas aujourd'hui un prêt sans intérêt. La première raison, c'est que les prêts sont destinés aux riches. Si on est riche, on peut aller à la banque demander un prêt. Si on est pauvre, on n'a aucune chance. Donc, il ne s'agit pas du tout des prêts dont la Torah parle, puisque vous voyez que la Torah parle de prêter aux pauvres. Donc ça change tout. Ceux qui s'occupent de prêter de l'argent s'occupent de prêter de l'argent pour des causes qui n'ont rien à voir avec la pauvreté, comme faire une croisière autour du monde, ou comme refaire toute sa cuisine parce qu'il n'y a pas suffisamment d'armoires. Ça, c'est pas un problème des pauvres. Donc ça explique premièrement pourquoi l'économie aujourd'hui ne suppose pas la possibilité de prêter sans intérêt. La deuxième raison, c'est que malheureusement, l'idée que l'on va d'ailleurs étudier tout de suite par l'intermédiaire du Rav Munk, d'une solidarité sociale, est une idée qui s'est beaucoup estompée, cette idée-là. On ne la connaît plus tellement. Et la Torah, elle, pense qu'un homme a beaucoup de difficultés à surmonter tout seul ces difficultés, pas seulement d'ailleurs au niveau pécunier, mais dans tous les domaines. C'est pour ça qu'elle met un accent énorme sur la force du tzibur, sur la force de la collectivité. Par exemple, l'idée la plus simple, c'est qu'effectivement, quelqu'un pourrait prier tout seul, on lui demande de venir prier au Bet HaKnesset, qui veut dire, d'ailleurs, comme je l'ai déjà expliqué, l'endroit de la réunion. Bet HaKnesset, il faut faire attention, ça ne s'appelle pas un endroit de prière, ça s'appelle un endroit de réunion. Littéralement, le mot Bet HaKnesset ne veut pas dire un endroit de prière. Les gens l'associent à cette idée. Mais dans son terme littéral, quand on parle littéralement de Bet HaKnesset, on veut dire la maison du rassemblement. Pourquoi? Parce que on suppose que chacun a quelque chose à amener et quelque chose à compléter. Il a quelque chose à amener, quelque chose à compléter. Alors voici ce qu'il va nous expliquer. Alors prenons le commentaire du Rav Munk. La première loi biblique consacrée au droit commercial se rapporte au prêt d'argent consenti à l'indigent, à celui qui a besoin, qui est dans la nécessité, pour qui le prêt est quelque chose de vital. Peut-être que ça lui sert à manger, à acheter des vêtements, à payer un loyer, sinon il sera dans la rue, etc. Ce fait nous révèle d'emblée l'orientation générale de la philosophie juive dans le domaine de l'économie sociale. La Torah ouvre ce chapitre par une déclaration de principe. Le capital
à qui est sa véritable destination sociale dans la mesure où il sert au bien général. Alors, qu'est-ce qui permet de dire ça, ce qui est affirmé là? C'est une expression tout à fait particulière dans le verset. Reprenons le verset. Im kesef talve et ami. Traduction littérale. Regardez comment ça a été traduit. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple. D'accord? Reprenons le texte en hébreu. Im kesef talve et ami. Traduisons. Si tu prêtes de l'argent, j'entends pas. À mon peuple, pas à quelqu'un de mon peuple. Vous avez compris? Il y a une différence énorme. Dans le texte en français, il n'a pas pu oser traduire ça comme ça. Alors il a dit, si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple. C'est une interprétation. En réalité, le texte en ivrite dit, Im kesef talve et ami. Mais depuis quand quelqu'un prête de l'argent au peuple? Depuis quand quelqu'un prête de l'argent à tout le peuple? Et pourtant, c'est ce qui est marqué. Qu'est-ce que la Torah a voulu dire? Qu'en réalité, prêter de l'argent à quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un du peuple qui est dans le besoin, c'est s'occuper de tout le peuple. Parce que quand il y a quelqu'un qui est en état de faiblesse dans la société, c'est toute la société qui est en état de faiblesse. À quoi ça ressemble? Tout simplement au corps de l'homme. Si quelqu'un a une blessure qui s'est infectée au doigt, alors l'autre main peut dire, grâce à Dieu, c'est pas moi, c'est lui, c'est l'autre main. Pas du tout, c'est pas comme ça qu'on considère les choses. Vous comprenez? À partir du moment où il y a un des membres du corps qui est atteint, alors on sent la douleur dans tout le corps. C'est permet d'être même tout le corps qui est en danger. L'infection risque de se répandre. Alors, c'est très précis en ivrite. Im kesef talve et ami. Il est bien clair qu'il s'agit d'un individu qui a besoin du prêt. Et pourtant, la Torah l'appelle ami, mon peuple. Et elle le précise ensuite. Et ani imach. Oui, je précise, il s'agit bien du pauvre qui est avec toi, que tu connais, qui est à tes côtés. Et pourquoi tu commences par l'expression Im kesef talve et ami? Parce qu'en réalité, s'occuper de chacun, c'est s'occuper du peuple tout entier. Parce que quand quelqu'un tombe ou quand quelqu'un est en détresse, en réalité, c'est une affaire qui nous concerne tous. On est tous impliqués dans cette histoire. Il a trouvé normal d'ailleurs de nous faire une citation de monsieur. Vous le connaissez ce monsieur? Carnegie, moi non plus. Alors, j'ai aucune idée de qui il s'agit. Il faudrait vérifier qu'est-ce qu'il est, cet illustre personnage inconnu à nous. Qu'est-ce qu'il était? En tout cas, il a dit la chose suivante: la propriété privée est un dépôt sacré qui doit être administré par le possesseur entre les mains duquel elle afflue pour le plus grand bien de tous. Voilà ce qu'il a dit. Top. Il a montré que même chez les autres, chez dans les non-juifs, il y avait cette conscience que, en réalité, chacun de nous détenait ce qu'il détenait pour le bien de tous. Or, de toutes les formes d'aide matérielle à autrui, celle du prêt d'argent est considérée comme la plus méritoire. Pourquoi? Parce que c'est celle qui atteint le moins l'honneur de l'autre, dans la mesure où peut-être qu'un jour, il aura la possibilité de rendre le prêt qui lui aura été fait. Mais nos sages se sont élevés à une perspective bien plus générale, en faisant valoir que toute la création est basée sur le principe de donner et recevoir. Voilà. En réalité, c'est une loi que Dieu a installée dans la création. Qu'il y a un état de donner et de recevoir. Comment se fait-il que Dieu a instauré ce principe fondamental?
pour que le monde vive en état de complémentarité. Si on veut qu'il y ait une cohérence, si on veut qu'il y ait quelque chose de profond qui lie toutes les parties de la création, il faut que les parties de la création soient complémentaires, sinon elles s'ignoreraient l'une de l'autre, en pensant qu'elles pourraient se suffire à elles-mêmes. Cet état de dépendance est en réalité le secret que Dieu a placé au sein de la création pour obliger précisément à toute la création à n'être qu'une. C'est ce que l'on dit le jour du Shabbat. L'idée du Shabbat, c'est en fait de tout unifier, de tout rendre comme étant une seule et même unité. Et le premier arbre, par exemple, était le produit de la terre. Ok. Mais désormais, la terre doit recevoir le germe afin de développer l'arbre à son tour. C'est-à-dire que au début, c'est la terre qui donne, mais ensuite la terre doit recevoir pour donner. Et on va constater, quand on étudie sérieusement, on s'aperçoit que c'est quelque chose de tout à fait dépendant, de tout à fait général, cette dépendance. Tout est dépendant, une chose est dépendante de l'autre. Par exemple, la lune ne peut pas éclairer d'elle-même. Par exemple, pour éclairer, la lune a besoin d'être éclairée par le soleil. Non, mais il est clair qu'Akadosh Baruch Hu aurait pu faire deux astres qui éclairent eux-mêmes. Ce qui était d'ailleurs annoncé au début. Shnei Meorot Agdolim, les deux grands astres. Et puis voilà que tout d'un coup, la lune est réduite à recevoir la lumière du soleil pour la refléter. Oui, parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu instaurer cette idée. L'élément féminin est fécondé par l'élément masculin, mais il lui offre en retour le fruit de leur union. Tous les phénomènes de la nature, du plus grand au plus minuscule, nous offrent ce modèle de la mutualité dans la fécondation et la réception, qui est la source intarissable des bénédictions terrestres. Et d'ailleurs, on constate en plus que celui qui donne un jour devra recevoir, celui qui reçoit un jour pourra donner. Par exemple, le bébé, il reçoit ou il donne? Vous n'avez jamais vu la tête d'une maman quand le bébé sourit. On dit de ça qu'il donne. Donne-moi un sourire. Il a donné le sourire. Tous les êtres de la création sont en situation de recevoir et de donner et de recevoir, de donner. Celui qui aujourd'hui va remplir tel rôle, ensuite il va remplir le rôle inverse, et c'est comme ça que finalement Akadosh Baruch Hu arrive à maintenir le monde en situation de cohérence énorme. Tout ce qui vit reçoit pour offrir à son tour, et tous les dons de la nature reviennent vers elle, enrichis et purifiés. Si les personnes, si les hommes étaient conscients de ça, ils seraient beaucoup plus heureux. Parce que, d'abord, ils ne se mettraient pas dans la catégorie de ceux qui doivent seulement recevoir. Un jour, peut-être qu'ils se poseraient la question, est-ce que moi aussi j'ai quelque chose à donner? On m'a raconté une fois une belle histoire à propos de cela. Et ça concerne Pessah. Pessah, c'est très rapidement, ça arrive. Et on a l'habitude, avant de Pessah, de ramasser, c'est marqué en plus dans le Talmud, de ramasser ce qu'il faut pour ceux qui n'ont pas de quoi faire Pessah, qui n'ont pas de quoi acheter les matzot, qui n'ont pas de quoi acheter du vin, enfin tout ce dont ils ont besoin en fait pour faire le seder. Alors il y avait une communauté comme ça où le Gabbai a dit, écoutez, vous savez que Pessah arrive, malheureusement on a beaucoup de gens dans le besoin et on réclame que
voilà, dans 2 semaines c'est Pessah, que tous ceux qui doivent donner ce qu'ils doivent donner le fassent le plus rapidement possible et que on puisse comme ça distribuer avant Pessah tous les besoins de tous ceux qui ont besoin. Avant on ne donnait pas de l'argent, on donnait des matzot, on donnait du vin, etc. pour pouvoir faire le seder. Et il voit qu'il y a un retour assez faible à sa demande. Alors la semaine d'après, il reprend la parole au Beth Knesset et dit, écoutez, on a décidé une décision importante. En réalité, à l'entrée du Beth Knesset, on a décidé de mettre 2 listes. Sur une liste sera les noms de tous ceux de la communauté qui donnent. Sur la 2e liste, tous ceux qui ne seront pas sur la première. En 2 jours, la liste était remplie. La liste a été remplie. Il faut que tu décides. Ne fais pas semblant de ne pas être celui qui n'est pas capable de donner. Si Béhémet, tu n'es pas capable de donner, alors tu comprends que tu es sur la 2e liste. Mais si tu veux quand même garder le respect de toi-même, parce que tu sais que tu es capable de donner, alors dépêche-toi, sinon on te met sur la 2e liste. Et ça résout tout de suite les 2 problèmes. Je dis ça parce que ça illustre ça, cette idée que dans le monde, il y a une situation, d'ailleurs les choses peuvent changer à un moment donné, et on peut trouver des situations qui sont inverses, comme on le sait. Toujours est-il que cette idée-là, du principe que chaque être a quelque chose à donner, même quand il est un tout petit bébé et qu'on attend de lui un sourire, et c'est ce qu'il donne, mais il le donne. Et combien c'est important et combien on est content de voir ce sourire. En réalité, toute la création est basée sur cette idée-là. Rav, je peux vous dire quelque chose que j'ai appris ce matin, une étude scientifique, on parle du bébé et du sourire. Il y a un bébé, au bout de 6 mois, il a arrêté d'allaiter. La maman... Il a arrêté de téter. De téter. La maman ne comprend pas, il tétait très bien jusqu'à présent, etc. Il s'est mis à s'arrêter. On a essayé de comprendre pourquoi. Et vous savez ce qu'on a compris, et c'est devenu une règle générale en médecine, un bébé qui arrête d'allaiter, c'est qu'il sait que sa mère a un cancer du sein. C'est une règle générale, c'est phénoménal. Diagnostic immédiat. Et mettre en alerte sa mère, enfin... Oui, bien sûr. Diagnostic immédiat. Elle a été dépistée, elle va très bien maintenant, etc. Il s'est arrêté du jour au lendemain. Cet ordre harmonieux de la nature s'offre en exemple à la société des hommes. C'est du livre de la nature que nous apprenons le principe d'organisation de la société. Il y a une phrase qui est importante ici. Parce qu'en réalité, cette phrase, d'une certaine façon, a son origine dans l'enseignement du début du 5e chapitre de Pirkei Avot. En effet, au début du 5e chapitre de Pirkei Avot, il est marqué que Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé le monde par 10 paroles. Mais c'est pas il n'y a pas une déclaration officielle, parce qu'il n'y avait rien. Donc, quand on dit que Dieu a créé le monde par 10 paroles, ces 10 paroles, elles se sont faites entendre à qui? C'est ce qui a marqué. Au début du 5e chapitre de Pirkei Avot, il a marqué comme ça, Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Par 10 paroles. Oui, mais ces paroles, elles sont où? Réponse dans la nature. La nature parle. Le dire divin. Chaque élément de la nature, en réalité, est en train d'exprimer. Vous connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu parler des Pirkei Shira. Pirkei Shira, 6 chapitres où qu'est-ce que le roi David, on pense que c'est le roi David qui en est l'auteur, comme il a été l'auteur de Tehillim. Et qu'est-ce qu'il fait mettre dans chacun des éléments de la nature, des éléments de la création, ce qu'il dit. En réalité, c'est la force divine qui est inscrite en lui. Donc, à travers la nature, on est capable de repérer la science divine. On est capable de repérer la chokhma, la parole qui s'exprime par tous les éléments de la nature. Alors, c'est pour ça qu'il est marqué, c'est du livre de la nature. En réalité, la nature est un livre, il faut le lire.
Et il faut entendre la lecture de ce livre. C'est les Asara Mahamarot, les 10 paroles. Nous avons ensuite été au Sinaï et nous avons entendu les Aseret Adibrot, qui sont l'écho. Les Aseret Adibrot sont l'écho déclaré aux oreilles de tout Israël de ces 10 paroles qui se cachent au fond de la nature. Quand on voit, comme ça vient de nous être dit un exemple, il y en a d'autres, quand on voit des éléments pareils, on comprend que la nature exprime quelque chose de divin. Et de là, on peut apprendre beaucoup de choses. D'ailleurs, le roi Salomon nous dit, si tu es un peu paresseux, je te conseille de te mettre en observation des fourmis. Ça va t'aider. L'ech la nemala atzel. Va voir ce qui se passe avec une fourmi. Elle n'arrête pas. Elle prépare tout ce qu'elle prépare l'hiver en ramassant la moisson pendant tout l'été. Donner, recevoir et produire dans une communauté harmonieuse, tel est le schéma de la création. Et telle est la loi divine qui régit les rapports au sein de la société. Et à cette activité si infiniment bienfaisante, tant au point de vue moral qu'au point de vue social. Pourquoi bienfaisante? Parce qu'elle nous oblige d'être en rapport, elle nous oblige d'être en société, elle nous oblige d'avoir des rapports qui sont de réciprocité, elle nous oblige à avoir des rapports de réciprocité. Tous les deux ont une part égale, le riche comme le pauvre, car si c'est le riche qui donne et le pauvre qui reçoit, c'est néanmoins de leur collaboration fraternelle que dépend le salut général de la société. Est-ce qu'un pauvre a quelque chose à donner? Oui. Quoi? Reconnaissant. Yafé, Metsuyan, Kol hakavod. Imaginez-vous, le riche donne, le pauvre dit Toda. Imaginez-vous, quelle chose extraordinaire le riche vient de recevoir, que quelqu'un reconnaît la valeur de ce qu'il fait. On pourrait avoir des actes dont personne ne reconnaisse la valeur. C'est la pire des choses. La pire des choses. On peut agir, on pourrait agir, faire, etc. Et il y a des gens qui sont malheureux. De quoi? Du fait que personne ne reconnaisse leurs efforts, ne reconnaissent ce qu'ils font, ne reconnaissent la valeur de leurs actes, donc ne reconnaissent leur valeur à eux-mêmes. Et voilà que le riche donne et que le pauvre dit Toda. Mitsuyan, Yafé Meod. Autre chose que le pauvre donne au riche, c'est la possibilité de donner. En réalité, nous avons en nous, profondément, cette image divine qui est en nous, c'est la force de donner. Pourquoi? Parce que l'idée du divin est l'idée du don. Dieu n'a pas besoin de recevoir quoi que ce soit. Donc, il est une force de don, une force donatrice. Quand quelqu'un a été créé à l'image de Dieu, il a reçu donc cette capacité de donner. Mais imaginez-vous qu'il n'a personne à qui donner. Personne ne se propose pour lui permettre de donner. Personne ne se propose ça. Ah, c'est grave ça. Que personne ne lui donne cette occasion, ne lui donne cette possibilité de donner. Donc le pauvre va donner au riche la possibilité de donner. Et on voit que beaucoup de gens vivent précisément de cette volonté de donner. On peut les appeler des philanthropes, on peut les appeler autrement. Ils vivent de cette idée de pouvoir donner. C'est important, c'est fondamental. C'est le père qui, le soir du Seder, a besoin de ses 4 fils. Keneged arba banim dibra Torah. Et qu'est-ce qu'il a besoin du rachat? Parce qu'il peut lui enseigner, parce qu'il peut lui proposer de comprendre les choses autrement. Il est là pour donner. Il est là, il a cette possibilité. Celui qui enseigne a besoin de celui qui est prêt à recevoir l'enseignement. Il n'y a rien
qui n'est basé, qui échappe à cette lettre, qui échappe à ce principe de celui qui donne et reçoit, et celui qui reçoit donne. Rien n'échappe à cette idée. Il n'y a rien qui échappe à ce principe. C'est un principe qui est clé, il est fondamental. Il est fondamental. Nous avons, imaginez-vous, quand le Beth Amikdash existe, ok, on a besoin, en réalité, les hommes auraient tendance à mépriser tout ce qui n'est pas comme eux. Et pourtant, voilà que tout d'un coup, on est capable de rechercher un keves la veille de Pessah pour faire le Korban Pessah. Il n'y a pas de keves, il n'y a pas de Korban Pessah. On est dépendant de même ces êtres créés qui nous permettent en réalité nous manifester. Sans ces êtres créés-là, on ne pourrait pas manifester notre propre volonté. Ces réflexions ont inspiré à certains auteurs l'interprétation suivante de notre verset. Alors il y a quelque chose ici de très beau. Je vais vous dire pourquoi il y a quelque chose de très beau. Parce que on va avoir un exemple d'une autre lecture possible de la Torah. Vous savez que Nachmanide, le Ramban Nachmanide, a fait une introduction à la Torah. Et dans cette introduction à la Torah, il explique que la lecture de la Torah peut se faire sous de multiples angles. Nous avons, quand nous lisons les mots, quand nous lisons la Torah en public, et même quand on lit nous-mêmes la Torah par nous-mêmes, nous avons une catégorie de lecture. Mais il y en a énormément d'autres. C'est ce qui fait la richesse de la Torah. En réalité, la possibilité de lire les lettres de la Torah d'une autre façon, ou les mots de la Torah d'une autre façon, nous donne une quantité infinie de lectures possibles, donc de compréhension possible. Alors, on reprend les premiers mots du premier verset. Im kesef talve et ami. Rappelons-nous la traduction. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple. On est d'accord? Ok. Mais regardez, au niveau des ta'amim, il y a ce que l'on appelle entre kesef et talve un pasek. Pasek, ça veut dire quelque chose qui arrête. Vous voyez une petite... comme ça? Alors, comment on lit? Im kesef. Comme ça qu'on doit lire. Im kesef. Talve et ami. Alors, vous avez compris? Im kesef. Talve et ami. Klomar. Non. Non. Si tu as de l'argent, c'est pour prêter. Im kesef. Parce que les commentateurs se sont posé la question sur le premier mot. En réalité, il s'agit d'une mitzvah. Alors pourquoi commencer par le mot im? Im, c'est si tu as de l'argent. Évidemment. Pourquoi dire que si on a de l'argent, on doit prêter? Et si on n'a pas d'argent, évidemment, on ne peut pas prêter. Alors ça veut dire quoi, im kesef? Alors la lecture qui a été proposée est la suivante. Im kesef. Si tu as de l'argent, talve et ami. Ces réflexions ont inspiré à certains auteurs l'interprétation suivante de notre verset. Im kesef, talve et ami. Si on possède de l'argent, c'est pour le prêter à autrui. Ce mot d'esprit pourrait expliquer pourquoi le texte maintient la conjonction im, alors que Rashi affirme qu'elle n'a pas ici sa signification ordinaire. En général, le mot im veut dire si, et là, Rashi explique que le mot im veut dire quand. Pas si, mais quand. Quand tu as de l'argent. Non, mais c'est bizarre. Quand tu prêtes de l'argent. Non. Im kesef. Quand tu as de l'argent, talve et ami. Et donc, ça nous explique quoi? Ça nous explique la chose suivante. C'est pas, évidemment, ça paraît tout à fait anodin de dire une chose pareille. Tu prêtes de l'argent si tu en as. Évidemment, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas le prêter. Mais en réalité, ça veut dire la chose suivante. Si tu as de l'argent, tu dois prêter. Il faut que tu fasses du bien avec l'argent qui t'appartient.
ne le laisse pas traîner pour... Vous savez, une fois, il y avait un roi très riche, Munbaz Ameler, et il faisait énormément de chesed, il faisait énormément de tzedaka, et alors les gens de sa famille se sont mis en colère contre lui, et ils lui ont dit, tu as gaspillé tout l'argent que tes ancêtres ont accumulé. Il a dit, au contraire, je l'ai fait fructifier. Seulement, votre argent, lui, il l'est gardé ici dans les souterrains, et moi, je l'ai mis au contraire dans les cieux, il est très bien gardé là-bas. Shabbat Shalom.